Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est parti pour une nouvelle édition de Hashtag Couvre-feu dont voici le sommaire. 250 personnes dépistées à Baie-du-Tombeau aujourd'hui. Il y a une semaine, un enfant du village a mystérieusement contracté le Covid-19. Nous voulons en avoir le cœur net, disent ceux qui sont venus se faire tester. Cet exercice, cependant, n'a pas été organisé par le ministère de la Santé. C'est un parti politique du village qui a monté toute l'opération. Le Dr Gadjadar fustige cette façon d'opérer. Le petit Noah, l'écolier et candidat du PESAC qui avait côtoyé une surveillante atteinte du Covid-19, a été testé négatif au 7e jour. Une bonne nouvelle en attendant le test du 14e jour, mais l'avocat de la famille rappelle que l'enfant a raté ses examens et l'affaire sera bel et bien portée en cours. À l'étranger, le Danemark abandonne définitivement l'administration du vaccin AstraZeneca, tandis qu'aux États-Unis, la pause dans l'administration du vaccin Johnson & Johnson est étendue d'une semaine. Une semaine après la découverte d'un cas mystérieux de Covid-19 à Baie-du-Tombeau, le doute y plane toujours. Le sujet infecté est un enfant de 10 ans qui, sur papier, n'est pas sorti de chez lui, sauf que dans la demeure familiale, personne d'autre n'est positif. Pendant un moment, les autorités avaient pensé que le contaminateur aurait pu être la tante de l'enfant. Celle-ci suit un traitement de radiothérapie à Candos, unité qui a été sévèrement touchée par le virus. Or, la tante est elle-même négative. Toute la famille a été placée en quarantaine, mais le mystère autour de cette contamination reste entier. Pour tenter de lever un pan du voile, un exercice de dépistage a été organisé aujourd'hui dans le voisinage. Voici ce que nous ont dit ceux qui se sont fait dépister, des propos recueillis par Jeffrey Edwards. Oui, mon gars, mais mon temps j'avais fait un test PCR, mon déjà fait, mon fait en janvier, mais là moi qui était un petit coup, qui position parce qu'il y a ma caisse in gagné ici. Moi c'est Isabelleville, mais les bons nous venons checker un petit coup, pas connaît. Moi c'est qui me connaît, bon ma tante là, ma tante a sauté de Guinée, à l'hôpital, mon corps et si filant là le guet sur ma tante, mais il n'a rien ça. Mais là-dedans, les tamalins fait test, bon, par on a peine non rien. Mais tu fais là, ça, mais un peu drôle. Moi, c'est du monde dans la cas. Bon, les bons si personne n'a pas gagné, mais toujours nous bien vigilants. Ça n'a pas créé une atmosphère de la paix, par exemple. Vous connaissez, il fait une question de la paix, mais du moment pour précaution. Oui, certaines fois, mais du moment pour précaution, du moment pour précaution, mon masque, mon petit sanitizer. Si tout le monde prend sa précaution pour penser, nous ne pouvons pas paniquer comme ça. Nous travaillons dans l'occasion, patron de nous l'occasion pour nous faire ça test, ça, nous sommes bien contents. Nous connaissons qui peut arriver. Oui. Personnellement, avec la famille, est-ce que ça n'a pas créé un peu la fréquence au sein de l'atmosphère? Moi, tous les deux nous suivons, nous marchons lettre quand vous êtes sortis, moi, nous avons du travail. On rentre à la maison, puis manger, dormir. Présence là aujourd'hui pour essayer pour détecter ça virus qui va supposément pour toute la population nous carasser à nous-mêmes et c'est tout pour nous connaître qui est là, mais si nous restons à nous pas faire rien, nous pas connaître qui est là, mais c'est pour cette raison que me dis moi, nous devons faire nos devoirs, nous venons pour nous capables de trouver qu'il y a un problème là, nous venons pour prier pour nous rester à nous nous devons nous venir rassurer la population et les enfants aussi ici pour nous capables correct tout ça. Moi je connais, tu fais un cas isolé, tu sais, il y a un sac là.
personne d'autre dans ce famille, ça va créer une petite atmosphère lourde par rapport à ça. Oui, il crée l'atmosphère lourde, mais c'est moi nous vous faire avec, vous comprenez? Mais nous souhaitons qu'il qui tout passe correct, qui reste organisation, que tout aille dans la normalité, qui comme ça, c'est ça. Cet exercice a été organisé par, tenez-vous bien, un parti politique du quartier. Nous écouterons dans un instant le docteur Gadjadar qui fustige cette façon de procéder. Mais avant, écoutons le président du conseil du village et membre et leader du parti Téléphone, aidé de son camarade Brian Ning du conseil de district de Pamplemousse et lui aussi membre du parti Téléphone. Il a organisé le dépistage du jour. Les deux hommes sont au micro de Jeffrey Edwards. Aujourd'hui, nous présentons ici suite à ça cas qui nous gagné dans le Tombeau de sa côté là, qu'on appelle ça côté Resto la Bis et côté Manu et NDC. Suite à ça cas là, nous disons que nous envie faire un dépistage au niveau de une collaboration avec monsieur Jean-Claude Hip, le directeur de sa place que nous avons fait ça là, avec le Village Council en tant que président moi-même. Nous avons décidé pour faire ça, nous cherchons depuis hier nous faisons contact. Aujourd'hui nous faisons nous mettons un peu la piste, nous c'est mobile marché du monde, nous passe message quelqu'un du monde et puis avec du monde venir faire ce dépistage, puis tester parce qu'il est tout à risque de manière qui arrive. C'est pour ça la raison. Enfin ici nous présentons vu qu'il y a un cas ici dans la région ici environ NSDC Cité Loire et puis il y a un cas ici man du monde un peu effrayé ici, un peu peur sa maladie là comme tout village de Maurice même en ville de peur. Mais nous décidons pour faire ça un test Covid là, PCR là, pour nous villageois ici, villageoises. Moi en tant que district councilor et village councilor, nous avons accueilli nous villageois, villageoises. Plus pas villageois sorti de plus safe quand je peux faire ça test ça, de plus en sécurité. Et l'initiative vient de qui? Il vient de nous village council de Béji-Tombeau et puis maintenant M. Jean-Claude et voilà. Donc, il n'y a aucun ministère qui est impliqué là-dedans? Non. Pas impliqué, mais nous faisons le travail correctement. Ouais. Et personnellement, est-ce qu'on a toute l'information par rapport à ça que on a quelques informations. Vu que son papa, même si il fait une interview à la radio, mais je prends une interview que son papa dit, c'est l'interview que m'entendait. Il dit qu'il se blessé, qu'il se drôle, qu'il fait traitement ici à Maurice, à l'hôpital Candos. À ce quand il finit son traitement, il vient à la case côté là-bas. Quand il vient là-bas, il trouve ce qu'il fait un cas Covid. Et il y a un peu lourd parce que madame même est négatif. Et nous tous ça savoir. Et ce qu'il fait nous dans les endroits environ ici, il fait peur parce que ce côté du monde il y a un business. Il y a une boutique, mais quand il servent tout du monde, c'est ça ma localité ici, fait peur. Alors nous aujourd'hui nous faisons ça test ça. Le ministère de la Santé n'est donc pas intervenu dans la planification de cette opération. De quoi mettre le docteur Gadjadar hors de lui, l'ex-directeur des services publics de santé explique que seules les autorités peuvent avoir une approche scientifique et ciblée, ce qui garantit l'efficacité de l'opération. Sinon, dit-il, cela ne sert à rien, sinon augmenter encore plus le risque de contamination. Pour moi, ce qui est important, ce qui est intriguant plus, c'est que ça n'a pas décidé ça. Est-ce que le technicien du ministère de la Santé peut décider ça, qui est bien comme ça, normalement, il est bien comme ça, ou ça, nous peut gagner l'équipe de conseillers village, on appelle l'équipe téléphone, qui peut venir aujourd'hui, il peut décider de faire un mass testing de sa région-là. Est-ce que ça va dire dans sa région-là? Est-ce qu'ils ont un contact avec ces enfants-là? Nous, par contre. Premièrement, comme on dit, ce qui est plus important là-dedans, c'est que nous faisons un test ciblé avant. Et si nous trouvons beaucoup de tests ciblés là, nous allons regarder, on va faire un mass testing encore. Mais test ciblé, nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas connaître qui ça va dire qui est en contact avec ces enfants-là, ou sa papa, maman, voisinage. Nous ne pouvons même faire aucun test, ce qui nous en prend. Et nous pouvons direct un massive testing. Et ça aussi, massive testing, ce qui me comprend, c'est l'équipe de téléphone qui peut décider qui dit monde qui peut inviter, qui l'endroit il peut inviter, quand il peut inviter pour faire ce test-là. Mais docteur, les autorités sanitaires, enfin, ils coulent de source, il paraît logique, il est étonnant que les autorités sanitaires
pas au courant qui est dans sa test là. Les tests, même les tests kits, c'est juste une autorité sanitaire et une clinique qui est là. Définitivement, l'autorité sanitaire est bien au courant. Mais est-ce que l'autorité sanitaire peut décider qui s'en a pour faire test, code pour faire test, qui dit moun pour cibler, combien dit moun pour cibler, est-ce que tout ça là, qui s'en a peut décider ça? Bon, par contre, moi, ou ça, l'autorité sanitaire du ministère de la Santé, une mesure devrait faire accomplir. Vine ici, nous qui vais décider, nous disons, vite faire tester autant de monde pour tester ou aller. Mais est-ce que c'est comme ça que le ministère de la Santé travaille? Pour moi, vous trouvez, comment dire, nous pouvons commencer à faire la politique dans une pandémie. Hein? Pour moi, mon frère, on a bon cachette pour vous dire. Travail, c'est travail. Et il y a aussi le risque. Il y a le risque sanitaire sur place. Si c'est sa groupe politique-là qui peut gérer l'opération de testing, que du monde peut mettre la quai, que du monde peut attendre, et que ce ne sont pas les autorités, le risque sanitaire, c'est un coup-là, au lieu de diminuer le risque sanitaire avec un testing, nous risquons d'augmenter. C'est ça qui me peut dire. Dans le commencement, tu as besoin de faire un test ciblé. Après, nous avons qui peut arriver. Vous finissez faire un test ciblé, ou vous avez si vous payez beaucoup de cas là-dedans, il y a là où élargi. Le petit Noah, souvenez-vous de lui, c'est l'enfant qui avait passé des heures avec une personne positive au Covid-19. C'était lors du premier sujet abordé pour les examens du PESAC. Noah y participait et il était supervisé par une surveillante positive au Covid-19. Aujourd'hui, nous pouvons pousser un petit ouf de soulagement. Son test du 7e jour en quarantaine est négatif. Ce soulagement n'est cependant que partiel. Il faudra attendre le résultat du test qui sera effectué au 14e jour de sa quarantaine. Mais quoi qu'il arrive, explique Maître Rama Valaiden, le petit Noah a été pénalisé car il n'a pu participer à la suite des examens. L'avocat de la famille de Noah maintient son procès en cours. Donc, Maître Valaiden, bonjour. Bonjour. Donc, dans le cas de cet élève de l'école Philippe Rivalan qui est en contact avec un surveillant testé positif au Covid-19, donc ce deuxième test est révélé négatif. Quelle est la marche à suivre? Est-ce que le case s'arrête là? Oui, définitivement pour un case, mais nous attendons la fin du confinement pour étudier tous les facteurs qui sont dans le dossier et nous pouvons ensuite un case devant la cour appropriée, mais comment on poursuit le gouvernement bizarre. Et on a une notice qui servi le gouvernement, et nous servi une notice, et nous faisons nécessaire, et moi espérer que le gouvernement, par jouer comme légalise, et dire, prends même point, pas bizarre, et tout de suite accepter qu'ils ont ta faute et comprendre la personne. Mais comme ce test est révélé négatif, quel sera le motif d'aller de l'avant avec sa banquise? Non, ce test, c'est pour ça que nous avons un rapport au docteur, mais nous avons guetté, et qui finit arrivé, comment finit causer, comment on a envoyé, etc. Ok, donc en tout cas, l'affaire n'est pas finie. Loin d'être clos. Ouais. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Un bref coup d'œil à l'actualité du Covid à l'étranger avant de se quitter. Le Danemark est devenu le premier pays européen à annoncer l'abandon du vaccin d'AstraZeneca. Le pays justifie ce choix radical par les effets secondaires rares mais graves. Rappelons que le régulateur européen et l'OMS ont eux donné leur feu vert pour l'utiliser. Aux États-Unis, nouvelles mesures, nouveau bilan, effet marquant, un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde. Aux États-Unis, pendant ce temps, la pause dans l'administration du vaccin Johnson & Johnson est prolongée d'au moins une semaine. Un groupe d'experts réuni mercredi dit avoir besoin de plus de temps pour évaluer ses possibles liens avec la formation de graves caillots sanguins. Merci de nous avoir suivis pour cette édition de Hashtag Couvre-feu. À demain.